Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal, voici la titre qui domine. Le gouvernement maintient envers et contre tous de nouvel ajustement des prix des produits pétroliers selon les ministres de l'économie et du commerce. Les citoyens n'en démordent pas quant à la mobilisation pour obtenir le retrait de la hausse vertigineuse des prix du carburant. Jeudi encore, ils ont occupé les rues de la capitale et d'autres régions du pays. À Pétionville, les manifestants ont encore gagné les rues le 15 septembre pour dénoncer la hausse exagérée et impromptue de l'essence. Ils ont été brutalement dispersés par la police. Plusieurs véhicules ont été incendiés et des matériels emportés lors de l'intrusion d'un groupe d'individus dans les locaux de la Télévision nationale d'Haïti, TNH, jeudi, dans le cadre de la mobilisation antigouvernementale. Madame, Monsieur, c'est avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour et comme annoncé en titre, 4 morts ont été recensés suite à une fusillade mercredi à Maïgaté qui relève de la commune. Il s'agit de 4 jeunes garçons. Le drame s'est produit à proximité du marché cubain, a-t-on appris. Selon des témoins, ce serait un règlement de compte indiquant que les victimes seraient impliquées dans le meurtre d'un conducteur de taxi-moto. Ce dernier était en possession qui a été remise à la police. Selon des résidents, plus loin à Delma 75, des bandits ont assassiné par balle Robinson Lubin, un policier chapelain mercredi à Delma 75. Il faisait partie de la 4e promotion de la police chapelain Human Rights. Le gouvernement maintient envers et contre tous le nouvel ajustement des prix des produits pétroliers. En effet, le ministre AI de l'économie et des finances, James Cadet, et celui du commerce et de l'industrie, Ricardin Saint-Jean, ont officiellement informé les distributeurs de produits pétroliers et les consommateurs de ce nouvel ajustement, selon un communiqué. À Pétionville, les manifestants ont encore gagné les rues le 15 septembre pour dénoncer la hausse exagérée et impromptue de l'essence. L'acuité de la crise économique et financière est nettement défavorable. À une telle mesure, ont critiqué les protestataires qui étaient accompagnés de bandes de rara. La police a effectué des tirs nourris et fait un usage abusif de gaz lacrymogène en vue de disperser la foule surexcitée. Ils ont brûlé des pneus usagés et lancé des pierres sur les locaux de plusieurs entreprises privées et publiques pour exprimer leur ras-le-bol de la situation. Manifester pour la vie chère, pour gaz qui monte, pour manger, nous ne pouvons pas pour petit, nous ne pouvons pas à l'école. Ouais, c'est la police qui a tiré sur nous. Nous ne pouvons pas jouer pour nous faire. Ça ne va pas empêcher les gens de nous là. Mais on ne peut pas manger, pas comme une cache toute la midi pour manger. On peut sortir la manifester pour utiliser la police pour tirer sur le peuple là. Il va bon. Fais message à passer pour nous. Dis la police pose, quitte le peuple à manifester parce que c'est pas pour nous. Nous comprenons même, nous pas dans une situation, nous ne comprenons pas, mais nous même, il faut qu'ils nous manifester parce que nous même, nous ne pouvons pas manifester. Ensemble, nous devons chèque, nous devons marche, nous devons bateau, nous devons bouteille, nous devons sortir à voler, nous devons pour nous sortir à voler le pays. Tout autant, nous ne pouvons pas camper, nous attendons ces frères d'âme nous pour tomber. Chaque jour, nous diabète, police pas des armes, ils battent contre bandits, ils ont des armes, ils ont tiré citoyens. Regardez les petits macaques, sur les 3 policiers, ils prennent des armes, ils mettent sur l'estomac, ils n'ont pas des armes, ils ont goût en face, ils ont des armes, ils ont tué citoyens. Mes amis étudiants, côté nous, côté peuple 86 là, côté peuple 2004 là, nous allons les genoux, mais si vous regardez nous gangou, puis d'autres nous pas mal, on est nous gangou, cherchez vos chèques, cherchez bateau. Moi-même, je suis des petits, je vais quitter les gars l'utiliser, je vais me sam, après je vais tirer. Moi-même, je suis pour bonne cause, je suis pour le pays, parce que je ne vais pas voyager, pour aller ça au petit toit à l'étranger. Moi-même là, je vais passer misère. Nous avons demandé avec le secteur Pétionville là, bourgeois Pétionville, pour dépasser Ariel Henry, pour déplacer pour nous pas nous. Gaz nous. Par exemple, gaz dans le secteur Pétionville, c'est tout bourgeois Pétionville qui dépasse la capitale là. Le pas de magasin, qui crase, uniquement, quel va secteur de Pétionville, c'est tout le bourgeois Pétionville.
Entre-temps, dans la capitale et ses périphéries, les citoyens n'ont pas changé de stratégie en bloquant vigoureusement les principales artères pour forcer le gouvernement à faire le retrait du nouvel ajustement des prix du carburant. Les barricades enlevées lors d'opérations nocturnes menées par les autorités avec des engins lourds ont été repositionnées sur la chaussée. Les protestataires qui n'observent aucun répit pour faire entendre raison au Premier ministre Ariel Henry et sa clique qui ont minimisé la mobilisation antigouvernementale enclenchée bien avant l'annonce relative à la révision des coûts du précieux sésame. Tronçons et branches d'arbres, pneus usagés, carcasses de voitures et de réfrigérateurs, grosses pierres et câbles électriques, ils ont encore fait usage de tout jeudi pour paralyser la circulation dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Une situation qui a impérativement entraîné le blocage de toutes les activités socio-économiques. En effet, depuis le début de cette nouvelle opération Pays-Loc, les entreprises privées et publiques n'ont pas fonctionné, frappant de plein fouet une économie déjà exsangue. À Delma, les locaux de la télévision nationale TNH à Delma 33 ont été vandalisés jeudi par un groupe d'individus dans le cadre de la mobilisation contre l'augmentation des prix de l'essence. Ils ont incendié au moins 3 véhicules sur la cour et emporté plusieurs matériels de l'institution. Dans d'autres régions du pays, la situation n'est pas différente. Dans la cité d'Indépendance, des manifestants en colère et affamés ont pillé les dépôts de nourriture de l'ONG Caritas et vandalisé les locaux du parquet du tribunal de première instance TPI d'Aigues-Naïves. Des petites commerçantes exhortent le Premier ministre à surseoir à l'augmentation des prix du carburant pour permettre un dégel de la situation. Pour elles, il n'est pas question que toutes les activités soient au point mort alors que l'économie est déliquescente. Elles ont indiqué avoir bravé tous les risques en vue d'assurer la survie de leurs proches déjà en proie à la précarité. Leurs propos ont été recueillis par Chilov, Semexon et Jean-Yves Ladresse. Je suis sorti juste dans la tête, Jéricho, je viens là, je viens à pied, mal à pied, je viens là. Passer dans le coin, pas de côté, va un côté. La ria tressée, je mettais tout le bagage net, la ria tressée, caoutchouc, je sauté caoutchouc pour me venir là. Je viens là, je me pour $300, je achète provision pour $290. $10, même venir là avec le matin là encore. Même pour $300, je vais faire acheter à $300. Chaque fois, je vais manger. Et puis midi qu'on arrive. D'autres détaillants ont indiqué que leurs produits sont entrés en putréfaction à cause de cette situation générée par l'indécence de l'équipe gouvernementale. Pour elles, cette perte est un coup de massue vu qu'elles ont contacté des emprunts auprès des institutions bancaires pour mener leurs activités. Chilov, Semexon et Jean-Yves Ladresse. Parce que quand tu es dans la route, tu as gaspillé l'argent perdu. 5 jours, tu es dans la route, tu es venu là, tu vas vendre. Tout ça, tu as campé, tu as descendu, tu as descendu. Pas gaz seulement, non, pour bagaille descendre et bagaille seulement pour monter. Pour bagaille, il faut balancer quand même. Parce que grand monde qui finit, on doit finir acheter des petits mamies du crédit dans mon monde, finit manger, on doit finir, on va pas payer. On va pas passer. Les syndicats du transport en commun qualifient de criminel la décision d'Ariel Henry de majorer les prix du carburant. En effet, le responsable de l'association des propriétaires et chauffeurs haïtiens PCH, Méhu Changeux, l'incurie des autorités et des hommes d'affaires va aggraver la situation de misère dans laquelle se trouve le plus gros lot de la population. Écoutons-le dans le cadre d'une interview au téléphone avec Vladimir Prédeville. Résoudre le problème de sécurité, ça, résoudre le problème de gaz ça, pour gagner dans tout peuple. Et puis après, à Chita, pour le tenir compte. Si il y a moyen pour ta gon, si tu as moyen pour ta gon, il s'agit de pas oublier, un décret 9 passe 1995 qui dit depuis gaz a monté sur le marché national, il faut monter. Mais moi, on a parlé avec vous là, baril gaz a sorti dans $100, passé à $87 et descend la descend. Ça veut dire qu'à aucun moment, on ne va pas entrer dans la logique pour le gouvernement monter gaz dans le pays. Et c'est ça que fait, nous-mêmes, nous tous les syndicats, nous chita, nous concerter ensemble, et ça que nous sortons notre là, nous dit, nous demandons au gouvernement pressé pour le tourner sur décision ça.
Plus loin, le syndicaliste est d'avis que la crise du carburant a été soigneusement provoquée par le gouvernement et le secteur privé des affaires dans l'optique de ce nouvel ajustement des prix. Mais Uchange se dit partisan du maintien de la mobilisation contre l'équipe gouvernementale. Ses propos. Toute population a été mobilisée, tout secteur transport dans tous 4 pays d'Haïti, comme nous-mêmes, en tant que dirigeants, tous dirigeants, nous sommes concertés avec tous les dirigeants dans tous 10 départements, nous sortons notre là. Tout de suite, là, après 24 heures, le gouvernement n'a pas réagi, nous-mêmes, nous pourrons aller. Nous allons fixer position, nous c'est béton pour nous prendre béton avec la population. Et ça nous dit tout le peuple a été mobilisé, continuer à mobiliser. Et puis nous-mêmes, tout secteur transport a protocoler avec toute population. Parce que l'on parle des gaz dans le pays, ce n'est pas seul secteur transport, c'est tout le monde. Même l'on pas monter machine, on ne peut pas manger, parce que depuis le gaz monté, c'est tout produit pour nécessité pour monter dans le pays. Mais par conséquent, nous dit toute organisation syndicale, toute organisation populaire pour nous toutes faire un seul bloc. Pour nous aller ensemble, c'est le seul moyen pour nous sortir dans la décision, pour nous faire gouvernement tourner sur décision, ça, c'est le seul moyen, c'est peut-être pour nous mettre ensemble, pour nous aller ensemble, pour nous sortir là-dedans. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous sur Play TV chaîne 95 et sur notre application Radio du Pacifique et depuis la France, la chaîne 434 sur Free. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.